Bonjour. Voyons désormais des stratégies de publicité internationale de manière plus spécifique. Alors, une stratégie de publicité internationale qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est d'adapter la campagne publicitaire en fonction du pays, en fonction du marché, en fonction des cibles, pour obtenir le plus grand succès sur le marché international. Donc la définition de l'adaptation, c'est qu'il s'agit bien d'une campagne publicitaire adaptée pour un marché national. Au niveau international, on verra donc que ces publicités adaptées sont des juxtapositions de stratégies nationales, mais ces stratégies nationales sont indépendantes. Alors, l'adaptation, c'est bien sûr une série d'avantages. Il y a une forte cohérence avec le marché national, et ça, je crois que c'est le plus important. Il est possible de respecter les législations, les déontologies, c'est-à-dire les règles éthiques et morales qui sont en vigueur dans la culture sur le marché. Il est possible d'optimiser les médias, d'utiliser la presse, la radio, la télévision, les médias locaux, régionaux, d'une manière optimale. Il est possible de mieux interpréter, mieux utiliser, mieux exploiter le langage et tous les symboles, les signes et les référents par rapport à la cible. On peut aussi optimiser les ressources créatives locales, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à des créateurs, à des agences de communication et de publicité sur le marché national, donc qui ont des ressources créatives parfaitement adaptées. Parlant de style national de publicité, s'il est bien vrai qu'il existe certains styles nationaux, la campagne sera plus en conformité, bien sûr, avec le style national. Et finalement, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle la testimonialisation, c'est-à-dire d'utiliser des personnages connus, des célébrités qui pourront intervenir, faire partie de la campagne publicitaire. L'avantage de l'adaptation, c'est sa souplesse, sa rapidité, la mise en œuvre, l'opérationnalisation, le démarrage de la campagne se fait sur place, elle est localisée. Ce sont les personnels, les agences, les partenaires de l'entreprise danoise sur la France donc qui seront responsabilisés, donc qui vont faire des efforts supplémentaires pour bien réussir cette campagne publicitaire. Et puis finalement, si les concurrents contre-attaquent et lancent une campagne similaire, il est permis de réagir beaucoup plus rapidement. Donc on a aussi une veille en quelque sorte publicitaire. Un avantage au niveau de l'organisation de l'entreprise, c'est aussi que les partenaires, les agents, les équipes qui travaillent sur la France sont responsabilisées et donc feront, toutes choses égales, du meilleur travail, ce qui est aussi valable pour les RH, c'est-à-dire les ressources humaines. Il est plus facile donc d'exploiter les ressources de l'entreprise, de l'agence ou du partenaire français. Il y a bien sûr des inconvénients, jamais d'avantage sans inconvénients. Le gros désavantage de l'adaptation, c'est le coût des campagnes. Pour l'entreprise, juxtaposer des campagnes nationales, ça ne représente bien sûr aucune économie. Chaque campagne doit être faite et créée individuellement, donc ça représente des coûts de préparation et de production. Et puis, il faudra aussi faire une étude spécifique des différents médias et des médias planés pour chaque campagne, pour chaque région, pour chaque zone géographique. En outre, il y aura un problème de disparité puisque au niveau international, eh bien, les consommateurs globaux verront dans leur perception des positionnements qui ne sont pas les mêmes et qui pourront prêter à confusion. Ce qui peut être néfaste aussi à une image cohérente de l'entreprise et de ses marques au niveau international. Et finalement, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de complémentarité, et on a donc un phénomène de cloisonnement, c'est-à-dire que chaque campagne est isolée l'une par rapport à l'autre.